Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ma rencontre avec Marie-Madeleine ou comment ça se fait qu'elle est devenue une des influences, une des guides les plus dominantes, les plus importantes dans ma vie aujourd'hui, ou même, je dirais, la voix qui guide la majorité de mes décisions et de mes mouvements dans ma vie d'aujourd'hui. La connexion avec Marie-Madeleine n'était pas une connexion qui était évidente au début parce que je viens d'une famille athée. J'ai été élevée de façon athée, même si je viens d'un pays catholique, la Belgique. Donc j'avais des notions évidemment de certaines figures à l'intérieur de la foi catholique ou la foi chrétienne, mais pas de Marie-Madeleine. Parce que déjà, à l'intérieur du catholicisme, elle est un peu obscure, et au-delà, en dehors de ça, encore plus, évidemment. Je dirais qu'elle a commencé à se présenter et à apparaître sur mon chemin un peu après mon éveil ou mon réveil spirituel, qui était en 2012. J'habitais à Bruxelles à l'époque. C'était pas très longtemps après ma rencontre avec Jean-Baptiste, qui est mon mari aujourd'hui. Et j'étais assez stressée dans la vie. Voilà, je me sentais assez sous pression au travail, mais dans ma vie de tous les jours. Je me mettais beaucoup de choses sur le dos. Et pour me détendre, j'avais commencé une pratique de méditation très régulière, quotidienne. Tous les matins, tous les soirs, je faisais de la méditation. Et bien sûr, un des effets secondaires de la méditation, dont je n'étais pas plus au courant que ça au départ, quand j'ai commencé, est que la méditation ouvre la conscience et ouvre la perception. Et c'est ce qui s'est passé. Mes perceptions ont commencé vraiment à s'affiner. Ça a commencé avec mes sens, qui se sont vraiment très fortement développés. Quelque chose que j'avais déjà quand j'étais petite, mais que j'avais vraiment étouffé. Et donc mon sens d'odorat, mon audition, le goût même, toutes mes sensations étaient exacerbées et le sont toujours aujourd'hui. Et main dans la main avec ça, j'ai commencé aussi à avoir des perceptions extrasensorielle, j'ai commencé à percevoir des choses du monde invisible. Ça a commencé très graduellement avec des sensations dans mon corps, des vibrations que je ressentais. Après, c'était des choses que je voyais, des flashs de lumière ou des sphères de lumière, des orbs, des couleurs que je percevais. Ces couleurs se sont affinées, ça a commencé à devenir des visions, des images. Et ces images, à un moment donné, se sont accompagnées de mots, de messages, de voix. Très souvent, ces connexions se faisaient avec Jean-Baptiste, parce qu'on faisait souvent nos méditations ensemble, et c'était très rassurant au début aussi, parce que même si je n'étais pas athée, plus athée à l'époque, j'étais agnoste, ces sensations et ces perceptions étaient très perturbantes au début. Je ne m'y étais pas préparée, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé d'avoir quelqu'un à mes côtés avec qui je pouvais partager mes expériences et qui pouvait vérifier, valider certaines choses de ce que je ressentais aussi. Pendant cette première année de cette ouverture spirituelle, qui pour moi était vraiment une combinaison d'une méditation très très régulière et la rencontre avec Jean-Baptiste, pendant cette première année, on a commencé à recevoir des messages, des enseignements de guides qu'on pourrait typer masculins. Même si dans le monde invisible, masculin, féminin, c'est très fluide et c'est pas si déterminé. Les archétypes des guides qui venaient nous parler ou nous instruire étaient des archétypes masculins.
comme par exemple l'archange Michael, l'archange Métatron. Kananda était un guide qui était souvent là, qui se présentait comme étant un disciple de Bouddha. Des archétypes masculins qui nous apprenaient des choses très intéressantes sur le fonctionnement des corps énergétiques, le fonctionnement des couleurs, comment guérir avec les couleurs ou harmoniser les corps, les environnements avec les couleurs, la santé physique. On apprenait des choses sur nos vies antérieures, plein de choses. C'était très dense, très riche. Ça nous a fait bouger énormément au niveau de la conscience et énergétiquement aussi. Mais je dirais que pour moi, je ressentais qu'une grande partie de ces informations restait sur un niveau intellectuel et que ces informations ne s'infiltraient pas dans mon corps physique d'une certaine façon. Jusqu'à ce qu'un soir, on faisait ce qu'on faisait toujours. On s'est assis, on a commencé à méditer, on a ressenti qu'il y avait une présence. Et celle qui a commencé à parler s'est présentée comme étant Marie-Madeleine. Alors là, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment différent que les autres connexions. La sensation physique, corporelle, était beaucoup plus forte. Et si je dois le décrire, c'était comme si elle ouvrait à l'intérieur de moi tous les fermetures, tous les écluses de mon corps. Vraiment comme si elle ouvrait chaque chakra. Voilà, c'est ça. Et je ressentais qu'enfin, à partir de là, toutes ces informations qu'on avait amassées durant toute l'année précédente pouvaient commencer à s'incarner enfin. Sa présence, voilà, était de plus en plus régulière. Moi, je pensais toujours qu'elle allait être une des guides parmi les autres. À cette époque-là, je ne pensais pas qu'elle allait devenir aussi importante qu'elle est aujourd'hui dans ma vie. Mais elle s'est fait entendre de plus en plus. Et la connexion à elle et à travers elle à l'énergie du féminin sacré m'a permis, en tant que femme aussi, de me réconcilier avec la spiritualité. Ce dont je n'avais pas du tout pris conscience, c'est qu'il y avait une partie inconsciente à l'intérieur de moi qui faisait barrage par rapport à la spiritualité ou ma connexion spirituelle, parce que cette partie de moi associait la spiritualité aux religions, aux dogmes religieux et au patriarcat à l'intérieur des dogmes religieux. Et donc, de l'omission du féminin, j'associais la spiritualité à l'omission du féminin et le rejet du féminin de toute religion et de toute forme de spiritualité. Du coup, elle m'a permis de comprendre qu'il y avait une énorme différence entre les deux et de vraiment commencer à incarner ma connexion spirituelle, de l'assumer aussi. Puis, elle a commencé à se montrer dans des endroits insoupçonnés, à avoir une influence ou à influencer certains événements de notre vie, comme par exemple le druide qui nous a initiés dans le chemin druidique et qui nous a préparés aussi pour notre union druidique était Cano, un druide breton, qui avait une connexion très forte à Marie-Madeleine. C'est quelque chose qu'on a appris après son décès, qu'on ne savait pas à l'époque. La source à laquelle on s'est marié était une source sacrée dédiée à Marie-Madeleine. Aussi quelque chose qu'on ne savait pas. À l'époque, j'ignorais encore la connexion très forte qu'il y a entre les enseignements druidiques ou l'énergie druidique et Marie-Madeleine. Et puis, quelque temps après notre mariage, on reçoit un message du monde des esprits qui nous dit que ça serait bien qu'on parte en voyage.
En fait, le message plus précisément était que ça serait bien qu'on lâche tout derrière nous, toutes nos possessions, qu'on lâche notre appartement et qu'on commence à voyager. Que maintenant, le temps était venu de faire expérience de tout ce qu'on avait appris au niveau spirituel et intellectuel et de le vivre, de l'expérimenter dans la matière. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On est parti avec un sac à dos chacun, sans savoir où on allait, juste en se laissant guider par notre cœur et par notre intuition. Et c'est là, pour moi, où j'ai vraiment commencé à recevoir le vrai enseignement de Marie-Madeleine et du féminin sacré qui s'est fait dans ce lâcher-prise, dans le fait de prendre conscience, prendre confiance dans son intuition et sa voix intérieure et de se laisser guider par la vie, d'aller avec le flux de la vie. Et l'enseignement de Marie-Madeleine a été très présent sur les sites sacrés et la Terre, en fait, la planète. Pendant notre voyage, on a connecté à plusieurs hauts lieux énergétiques. Et là, à chaque fois, pour moi, c'était elle qui m'a guidée et qui m'a permis de vraiment me connecter à l'énergie de la Terre, de tisser mon énergie avec l'énergie de la Terre. Et en quelque sorte, c'est comme si énergétiquement, on faisait l'amour à la Terre ou à cet endroit dans lequel on est. Le processus énergétique est très similaire dans le sens où il y a vraiment un tissage des énergies qui va ensemble. Ce qu'elle m'a appris, Marie-Madeleine, c'est d'être ouverte, d'être perméable. Et quand on est ouverte et perméable, l'énergie de la Terre peut nous traverser, l'énergie de la vie peut nous traverser. Et dans cette traversée de l'énergie de la Terre, on reçoit les informations de ce lieu. On peut connecter à l'histoire d'un endroit. On peut capter tout ce qui s'est passé sur un endroit. On peut recevoir, absorber l'information, la charge énergétique d'un endroit. Et donc, on devient comme une bibliothèque de ces différents endroits où on voyage et qu'on visite quand on est dans cet état d'être. C'est vraiment ça qu'elle m'a appris. Et aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le tantra de la Terre. C'est vraiment ça. On est censé presque être dans un état d'amour continu avec la Terre entière, avec la planète entière. C'est ça son grand enseignement. Pendant ce voyage, à un moment donné, c'était en 2016, on est passé à Glastonbury et moi je pensais que Glastonbury était encore une halte sur le chemin, qu'on allait continuer à voyager après. Sauf que il y avait une énergie très forte à Glastonbury. Je le sentais tout de suite quand on est arrivé. Je ressentais quelque chose que je n'avais senti dans aucun autre endroit, bien qu'on soit passé dans des lieux très puissants. Et le lendemain matin, quand je suis allée visiter certains des sites sacrés ici, j'ai vraiment entendu une voix très forte à l'intérieur de moi et je savais que c'était elle parce que je la reconnaissais, qui me disait « Reste ici. J'ai des choses à te transmettre. Il y a des choses que j'aimerais t'enseigner, te transmettre. J'aimerais t'initier dans l'énergie de cette terre. » J'ai reçu ce message, je l'ai entendu, mais je suis repartie parce que mon ego n'était pas prêt à rester. Mon ego était très bien en voyage et en vadrouille. Donc, on a continué notre voyage un petit peu. On est allé en Europe de l'Est et c'était très chouette, mais il y avait quelque chose qui manquait. C'était comme si une partie de nous était restée ici, était restée à Glastonbury. Donc évidemment, on était attirés à nouveau à revenir ici et à rester ici. On a pris la décision de s'installer ici, de rester ici et de recevoir cet enseignement.
Et donc pendant ce temps-là, Marie-Madeleine a continué ce qu'elle avait déjà commencé pendant le voyage, c'est-à-dire elle a commencé à rectifier son histoire, à me raconter son histoire selon elle, à m'initier à la médecine de la rose, à vraiment m'aider à l'intégrer à l'intérieur de moi. Jusqu'à un moment, elle m'a demandé de transmettre cet enseignement et d'initier d'autres femmes dans ce chemin. Et au début, voilà, je n'étais pas très sûre si j'étais prête ou si j'avais envie de faire ça. Parce que jusque-là, la connexion à Marie-Madeleine et cette relation faisait vraiment partie de mon jardin secret. Et c'était une connexion que je gardais beaucoup pour moi, même si j'en parlais parfois avec certaines personnes. J'enseignais déjà, j'initiais déjà des gens dans le druidisme, dans les mystères égyptiens qui sont bien sûr évidemment très connectés à l'énergie et à la transmission de Marie-Madeleine aussi. J'ai initié des femmes dans le féminin sacré, mais de nommer Marie-Madeleine, c'était encore une autre étape pour moi. Bon, elle a insisté, donc j'ai vraiment commencé à transmettre cet enseignement. Elle a mis certains éléments dedans aussi avec lesquels j'étais pas très à l'aise au début, mais dont je vois vraiment l'importance aujourd'hui. Donc je suis très en gratitude pour ce que j'ai reçu. Et aujourd'hui, voilà, je vois à quel point elle est en train de rassembler des femmes, de créer une communauté de femmes aussi autour de cette énergie de la rose qui est juste magnifique. Je vois ce qu'elle permet à chaque femme de vivre, même si elle est tellement présente aujourd'hui. Bien sûr, son influence grandit encore dans ma vie. Des exemples, vraiment, c'est que j'en ai tellement. Mais là, par exemple, elle m'a aidé à trouver des maisons très concrètement. Donc, elle intervient aussi sur le plan matériel et très concret. Quand je cherchais une maison l'année dernière, 2 ans maintenant, elle m'a permis de trouver une maison entre une église dédiée à Marie et une chapelle dédiée à Marie-Madeleine. C'était quand même fort. Quand il est temps de partir de là, j'étais triste de quitter cet endroit, même si je savais qu'il était temps de partir de là et de retrouver un lieu un peu plus grand. J'étais triste de quitter cette connexion à Marie-Madeleine. Elle m'a guidée vers une maison dont le propriétaire s'appelle Dan Brown, qui est quand même le nom de la personne qui a écrit le Da Vinci Code. Et mes 2 voisines s'appellent Anna et Marie. Donc, elle apparaît comme ça, de façon inattendue, dans différents endroits de la vie qui sont tout simplement magiques. Et c'est ça que je ressens vraiment par rapport à elle. Oui, c'est une présence, c'est une guide exigeante. Voilà, elle est exigeante. Elle n'accepte pas les excuses qu'on peut se faire ou le fait, elle n'accepte pas qu'on n'assume pas. Qu'on n'assume pas son chemin spirituel, qu'on ne s'assume pas, qu'on n'assume pas sa puissance. Elle nous aide vraiment à nous installer sur notre trône, à assumer notre puissance et notre pouvoir personnel. Elle demande ça de nous, elle exige ça de nous, mais à côté de ça, elle est aussi tellement généreuse dans ces petits clins d'œil où elle aide vraiment, elle accompagne vraiment dans les gens qu'elle attire dans notre vie, qui sont d'une beauté intérieure juste incroyable. Donc il y a vraiment ces deux. C'est un chemin
cette voix de la Madeleine ou cette connexion à elle qui est exigeante. Mais à côté de ça, il y a énormément de beauté et de douceur qui vient avec ce chemin. Et évidemment, il y a encore 10 000 choses que je pourrais vous raconter par rapport à ça. Mais je ne vais pas tirer cette vidéo en longueur. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Peut-être que ça fait écho en vous. Si vous avez des choses que vous souhaitez partager par rapport à Marie-Madeleine et votre histoire, évidemment, vous pouvez le partager en dessous de la vidéo. Vous pouvez poser des questions aussi en dessous de la vidéo. Il y en aura d'autres sur ce sujet. Merci et vraiment, j'encourage chacun et chacune de découvrir cette connexion. C'est vraiment quelque chose qui enrichit la vie. Si elle se présente dans votre vie, parce que c'est ça aussi que j'ai compris aujourd'hui, c'est que c'est elle qui choisit, ouvrez-lui la porte. Vous n'avez rien à perdre.